9 jours après sa nomination à la tête du département de la femme et de la protection de la petite enfance, la ministre Amina Priscille Longo consacre son après-midi au Centre Espoir de Koundoul, une structure de l'État dédiée aux enfants en conflit avec la loi, ceux de la rue et aussi les orphelins. L'objectif de notre visite aujourd'hui au centre Sénéké, c'est de nous enquérir un peu de l'état de fonctionnement du centre Sénéké, le centre d'espoir de Koundoul pour l'enfance, qui est le seul centre étatique qui normalement devrait répondre aux aspirations des enfants de la rue, des enfants en conflit avec la loi. Le centre fonctionne partiellement, il n'a pas encore été officiellement inauguré. Néanmoins, s'il y a des enfants qui vivent ici. C'est une toute première sortie de la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, mais pleine d'espoir pour les mineurs du centre. Le centre étatique, et donc normalement, il doit mériter toute notre attention. La protection de l'enfance, ça commence par là. C'est répondre aux besoins, les besoins de base de cette couche qui n'a pas de voix et qui n'a que nous pour les défendre. Les échanges entre la directrice de l'enfance Zara Ratou, le directeur adjoint du centre Hassan Hissène Baitel et le représentant des partenaires sur le fonctionnement du centre ont permis au ministre de la Femme, Amina Priscille Longo, de comprendre la situation réelle du centre. La ministre d'instruire ses collaborateurs de prendre leurs dispositions en vue de soutenir le dit centre en matière de la protection des enfants. Suivi les doléances des responsables du centre et je voudrais les rassurer que les doléances ont été bien notées et comme je l'ai dit tantôt, mon équipe prendra les dispositions qu'il faudra pour secourir le centre, pour donner vraiment un appui technique, un appui financier s'il le faut et tout autre appui quelconque qu'il faudra pour que les enfants ici se sentent en espace sûr parce qu'ils n'ont pas de famille. Nous représentons leur famille, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de père. C'est nous leurs responsables, c'est nous les parents. Donc je voudrais rassurer ici les responsables que mon département prendra toutes les dispositions qu'il faudra pour que chaque enfant qui entre dans ce centre puisse trouver refuge. À la faveur de sa visite, la ministre a remis aux enfants en détresse des cartons de sucre, de macaroni, de savon, du sucre, des bidons d'huile, des gels hydroalcooliques. Geste ottoman salué par le sous-préfet de Koundoul, Mohamed Ibrahim Adam, qui a exprimé sa reconnaissance et ses encouragements. État de l'Afrique centrale, le Tchad est un pays sahélien exposé aux effets du changement climatique et recèle d'abondants nids des ressources solaires disponibles sur toute l'étendue du territoire national. Les potentialités en énergie renouvelable sont importantes mais très faiblement exploitées. Pourtant, elles constituent la base d'un développement énergétique durable. D'après les données officielles du nord au sud du pays sahélien, le soleil brille entre 2,750 et 3,250 heures par an, soit en moyenne de 4 à 6 kWh par mètre carré et par jour. Ainsi, le Tchad met en valeur ses potentialités en énergie solaire, propre et gratuite pour éclairer les foyers isolés qui n'ont aucun espoir d'être reliés au réseau national d'électricité. La création de la centrale solaire à Kalam Kalam, dans la province du Chari-Bagirmi, marque le point de départ. L'objectif de ce projet est de garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Ce projet d'électrification par le système solaire photovoltaïque en République du Tchad s'inscrit dans l'atteinte des objectifs du développement durable 7 qui garantissent l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables, modernes et abordable par le recours aux énergies renouvelables. C'est un moyen de réduire la pauvreté car l'énergie répond aux objectifs du développement durable 1, basé sur l'accès à une source fiable d'électricité qui permet de lancer de nouvelles activités génératrices de revenus telles que la conservation ou la transformation de produits agricoles par le froid grâce à des appareils électriques adaptés. À cela s'ajoute la facture énergétique des foyers à faible revenu grâce à la baisse des coûts d'accès à l'énergie et enfin les activités domestiques, commerciales et artisanales. Dans le domaine de la santé, l'énergie solaire dans les villages environnants permettra le stockage en toute sécurité des médicaments
et contribuent ainsi à l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant. Dans les foyers, l'électricité solaire réduit les risques d'accidents domestiques liés au pétrole et aux bougies et permettra d'éviter les infections respiratoires des enfants résultant de l'expiration des fumées des combustibles causés à leur tour par l'utilisation des lampes à pétrole. En matière de l'éducation, l'énergie solaire rurale permet d'améliorer la qualité de l'enseignement, favorisant de meilleurs taux de fréquentation et de la réussite scolaire. C'est une solution durable de lutte contre le changement climatique selon les objectifs du développement durable 13. Le recours à des sources locales d'énergie renouvelable pour remplacer les énergies fossiles permet de réduire les pollutions dues aux piles, aux utilisations des hydrocarbures et évitera les COD, sources de réchauffement climatique. Ils sont au total 25 participants venus des provinces du Kanem et du Bahr El Ghazal. Composés de techniciens d'agriculture et d'élevage, ils auront des jours de se familiariser à des thèmes tels que la gestion des boutiques d'intrants agricoles, gestion des banques céréalières, gestion des banques aliments bétail. Pour Poloumé, Paloma espère un développement rural du projet de renforcement de résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. PDRS a relaté que plus de 80 boutiques sont construites dans les deux provinces. Donc, il est essentiel de former les gens afin qu'ils puissent les utiliser dans les normes. Poloumé Paloma d'ajouter que l'objectif ultime du PDRS est d'outiller les producteurs avec des moyens convenables pour qu'ils puissent tirer le maximum d'intérêt de leur réalisation. Ouvrant l'atelier, le secrétaire général de la province du Kanem, Goukouni Alati Djoukoubou, a dit que le PDRS cible les réalisations des activités prisées par les femmes pour lesquelles elles disposent d'un savoir-faire reconnu. C'est ainsi que les composantes relatives aux chaînes de valeur sont axées sur la valorisation de produits issus des activités développées par les bénéficiaires. Goukouni Alati Djoukoubou d'ajouter que ces infrastructures viennent à point nommé car elles pourraient répondre à la question d'approvisionnement de différentes localités. Pour finir, le secrétaire général de la province du Kanem a salué les efforts consentis par le gouvernement que dirige le maréchal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno, pour le développement du Tchad en général et le monde rural en particulier. Le Crédit agricole est une initiative de l'Office national pour la promotion de l'emploi et qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des producteurs. Pour la campagne agricole 2020-2021, le montant s'élève à 133 843 510 francs CFA répartis dans plusieurs cantons et groupements agricoles. Dans son mot de circonstance, le chef de bureau de l'ONAP d'Abéché, Hamita Hissène Kadou, a souligné que l'ONAP est un établissement public à caractère administratif doté d'une autonomie de gestion et placé sous la tutelle du ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Le Crédit agricole est une initiative de l'ONAP qui s'inscrit dans le cadre de la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Le sultan du Darwadaï, Sa Majesté Chérif Abdelhadji Mahdi, a prodigué des conseils aux producteurs afin d'honorer leur engagement vis-à-vis de l'État pour permettre à l'ONAP de financer d'autres projets. Le gouverneur de la province de Ouaddaï, Ibrahim Seyd Mohamed, a relevé que ce financement du projet s'inscrit dans le cadre de la politique de la renaissance agricole prônée par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. L'opportunité que vous offre l'Office national pour la promotion de l'emploi à travers un crédit à taux d'intérêt zéro est non seulement à saisir mais aussi à exploiter. La pérennisation du crédit agricole passe par son remboursement. À ce titre, je veillerai personnellement à ce que tout obstacle visant à nuire à son épanouissement soit levé. Les bénéficiaires ont reçu des mains des autorités le financement de leur projet qui est de 1 million de francs CFA par producteur. En regroupant toutes les couches sociales, le gouverneur de la province de l'Nédé, Est Garboudjou Médor Jacob, a voulu attirer leur attention sur plusieurs faits. Le gouverneur a déploré le comportement de certains individus qui se sont attaqués à la commission lors des distributions des vivres. Quelques personnalités sont intervenues dans ce sens pour dénoncer une telle réaction qui ne cadre pas du tout avec la bonne conduite du citoyen. Le gouverneur s'est également appesanti sur la mauvaise manière de faire
des commerçants qui continuent à faire flamber les prix des denrées alimentaires et des articles sur le marché, alors que l'État a supprimé en leur faveur plusieurs taxes. L'autre point qui a fait l'objet de l'intervention du gouverneur de la province de l'Est est celui relatif au manque des recettes. Il y a de cela plus de 3 mois, déclare le représentant du chef de l'État, l'argent n'est pas entré dans la caisse de l'État. Quelle est donc alors la cause, s'est-il interrogé. Le représentant du chef de l'État a par ailleurs mis en garde ceux qui ne respectent pas les mesures barrières prises pour contrecarrer la maladie à coronavirus. Aussi a-t-il proposé la journée de samedi comme une journée de célébrité dans l'Enedi Est. Voilà un moment tant attendu par la population de la ville de Mongo. Le renforcement du système de la reproduction en eau est le plus beau cadeau que la société tchadienne d'eau donne à la population de cette ville. L'équipe de la STE, conduite par la directrice générale Koubra Hissène Idno, est chaleureusement accueillie pour la circonstance qui marque officiellement le transfert de gestion et de l'exploitation de l'adduction d'eau potable de Mongo. Après le mot de bienvenue par le maire de la ville, Hassan Suleiman Adam, la directrice générale de la STE, Koubra Hissène Idno, s'exprime. La société tchadienne des eaux, désormais votre société, est engagée dans une réforme profonde depuis bientôt 3 ans, afin de parvenir à une performance et une capacité optimale à l'accomplissement de sa mission. En prenant aujourd'hui la gestion et l'exploitation du système d'approvisionnement en eau potable de la ville de Mongo, j'engage mon institution à mettre tout son savoir-faire pour assurer une desserte en quantité et en qualité aussi régulière que possible. Un problème de moins pour la population, la STE a réhabilité les machines mises en arrêt depuis des années et compte augmenter la capacité de ces machines dans la production. C'est la raison de la descente de l'équipe sur le terrain. Le secrétaire général de la province du Guéra, Derambete Dingamio, sollicite l'extension et la pérennisation du réseau afin de satisfaire la population en eau. Une visite guidée dans les locaux a permis à la délégation de s'imprégner des réalités du terrain. Aussitôt après la réception de 150 cartons de date du point focal de la Fondation Grand Cœur Mbaye Irénée, la cellule provinciale de distribution de vivres aux personnes démunies du Logone oriental a procédé à leur distribution. Pour cette première phase, ce sont 100 handicapés visuels et auditifs de Doba qui bénéficient de cette solidarité de la Fondation Grand Cœur. Le point focal de la Fondation Grand Cœur du Logone oriental, Mbaye Irénée, a indiqué que la première dame Inda Debitno fait toujours du social son cheval de bataille. Pour soulager les gens un temps, soit peu, elle a voulu venir en aide avec 150 cartons de date. Vous allez nous dire que c'est peu, mais c'est aussi un geste. C'est vrai, le Logone oriental est vaste, mais nous allons essayer de faire ce que nous pouvons, une contribution qu'elle a donnée. Le secrétaire général de la province du Logone oriental, Adami Youssouf, a remercié la Fondation Grand Cœur d'avoir pensé aux personnes démunies de sa province. Cette initiative de la Fondation Grand Cœur vient en appui à l'opération distribution des vivres aux personnes démunies organisée par le gouvernement à travers le PAM et mise en œuvre par l'ONG ADES qui est en cours. Le représentant de l'association des personnes handicapées a aussi vivement exprimé sa reconnaissance à la Fondation Grand Cœur pour son geste combien important en cette période de coronavirus.